En 1987, après la chute de Duvalier, le peuple haïtien, dans sa grande majorité, a voté une constitution qui marque sa rupture avec l'ordre dictatorial et exprime son choix de la démocratie comme modèle de gouvernance politique. Par ce choix, le peuple a opté pour une société juste et axée sur le progrès humain partagé. Près de 4 décennies après, vous avez vécu la réalité. Il s'est avéré que la démocratie est en détresse et que les principes les plus élémentaires qui la fondent sont bafoués. La société est en labo, les familles sont appauvries et désemparées. Les institutions ont failli à leur mission et l'effondrement total de l'État qui est incapable d'apporter les réponses minimales aux besoins fondamentaux de la population suit son cours. Le pays, avec des élites discréditées, est ainsi pris au piège du sous-développement. Et l'immense majorité se trouve en proie avec un système prédateur, corrompu, broyé de vie et d'avenir, qui se place sous l'angle social, économique, environnemental, éducationnel, sécuritaire et sociétal. La descente aux enfers est en pleine accélération. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Mesdames, Messieurs, ce bilan douloureux, à la limite honteux, qui est le produit d'une accumulation de bêtises politiques, fait émerger au moins deux grands courants. Un courant qui met en cause la Constitution et notre courant contraire au premier, selon ce dernier. La Constitution n'a jamais été mise en œuvre dans son intégralité. Et la plupart des parties mises en œuvre l'ont été avec lacunes et aberrations. Il estime que le problème est ailleurs et qu'il n'est pas nécessaire de changer la Constitution qui contient d'ailleurs l'essentiel des éléments pour réorganiser la société et amorcer le développement du pays. L'avant-projet de Constitution a-t-il corrigé les lacunes et les limites détectées de la Constitution de 1987? A-t-il mis en place des balises pour lui éviter l'essor de la Constitution de 1987? Le modèle de gouvernance qu'il préconise saura-t-il répondre aux aspirations du plus grand nombre et faciliter la mise en place d'un État vraiment fort et responsable? A-t-il fourni les directrices pour construire une société propice à l'émancipation humaine en phase avec ses valeurs fondamentales, son passé historique et également leur mutation profonde qu'elle est appelée à subir? Comment le devenir commun est-il tracé dans cet avant-projet de constitution? Autant de questions et bien d'autres préoccupations encore, les unes plus complexes que les autres, que le forum de ce matin, à travers les différentes interventions des experts et les échanges qui s'en suivront, permettra d'appréhender. Mesdames, Messieurs, Haïti est à la croisée des chemins. Ces 10 filles et fils doivent absolument se rencontrer et se donner la main pour trouver d'autres chemins pour l'action collective et forger ensemble un autre destin. D'autres voies sont possibles et nous devons les emprunter. L'enjeu pour nous, lors de cette journée d'études, consiste également à essayer de questionner les facteurs et les causes qui nous conduisent dans ce tohu-bohu. Car s'il ne fait aucun doute que le développement économique et social d'une société dépend largement du niveau de formation des élites et des cadres supérieurs qui la composent, force est de constater en revanche qu'un cadre constitutionnel et juridique clair, cohérent et structuré constitue un élément majeur, fondamental au progrès social, au développement durable et au bien-être collectif. Ça veut dire une constitution qui est bien montée
et appliquer ces outils pour construire la paix sociale. Ces outils pour créer bonnes conditions pour richesse produite et également pour économie réguler correctement parce que la Constitution elle posait base pour ça. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment charnière dans notre histoire, un moment de doute collectif où les issues sont obstruées par une forme d'indifférence généralisée, un amateurisme politique primaire et une incompétence sans limite au sommet de ce qu'il reste, du moins de l'État. C'est donc le moment de dire non. Cette situation, en réalité, n'est pas sans conséquence sur le développement économique du pays parce que nous vivons dans un pays où l'espace social et l'espace public considéré ici au sens de Ouguenabemas, c'est-à-dire un espace de débat contradictoire, sont pris en otage par la violence des gangs et des bandes armées, créant ainsi une situation d'incertitude au niveau national. Les gens sont livrés à eux-mêmes, sans protection, sans aucune forme d'accompagnement institutionnel et de sécurité. Dans ce contexte incertain, le cœur, l'esprit et la préoccupation des gens sont ailleurs. Mais en même temps, c'est la responsabilité des corps intermédiaires, c'est-à-dire les groupes organisés au sein de la société, comme les syndicats et les partis politiques, associations, les universitaires aussi, les professionnels de tout secteur, de dire non et faire obstacle dans un certain sens, à ce projet constitutionnel ChatGPT malsain. Nous devons dire non collectivement à ce projet de fiction constitutionnelle de 2025 pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est que ce conseil présidentiel, ce CP, pour faire court préparatoire, ne dispose pas de crédit et de confiance populaire appropriés pour engager le destin de la nation dans cette direction. Ce CP, cours préparatoire, et son gouvernement n'est pas compétent et crédible pour avancer dans une telle dynamique parce qu'il souffre, en outre, d'un déficit de légitimité populaire. Une constitution est un acte juridique fondateur et majeur qui engage les cœurs de la nation. Ces gens-là ne sont pas légitimes pour une telle entreprise. Nous saluons d'abord un effort qui a été fait dans cet avant-projet de constitution quand ils ont tenté de moderniser une vision de la sécurité. Ce texte, comme la Constitution de 1987 et celle amendée, confirme la subordination des forces de sécurité au pouvoir civil. Il confirme aussi le caractère professionnel de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, qui sont les deux seules forces qui, en principe, doivent exister pour la sécurité publique et la sécurité nationale. Nous décelons certaines lacunes et nous demandons pourquoi le comité de pilotage n'a pas essayé d'inviter les hommes de l'art, les techniciens qui connaissent la sécurité publique et qui connaissent la défense nationale. Je suis désolé de constater comment nos dirigeants minimisent l'importance de la sécurité en Haïti. Ce constat est lourd de conséquences et révèle un problème structurel, stratégique et moral de la gouvernance haïtienne. Selon nous, il faut inscrire la sécurité dans la Constitution comme le premier devoir de l'État. Parce que tout passe par la sécurité. La sécurité est la base. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura rien. Il y a un économiste qui s'appelle Paul Samuelson, c'est un Américain, il a écrit un ouvrage en anglais dit Économiste, l'économique. Il a dit c'est l'économie qui tient le drapeau national. De sorte que c'est l'économie qui va supporter la sécurité et c'est à partir de la sécurité que tout va se dérouler. Le comité de pilotage, dans son œuvre, a omis de définir une doctrine ligne stratégique claire sur ce que Haïti considère comme menace prioritaire, ni sur le rôle coordonné des institutions de défense, de renseignement, de diplomatie et de résilience intérieure. Cet avant-projet de constitution devrait tenir compte de ces brigades qui existent et qui sont utiles par rapport
aux forces d'obscurité, aux forces obscurantistes qui se trouvent actuellement dans le pays. Sans doctrine de sécurité, la nation est comme un bateau sans boussole, c'est comme un bateau sans GPS. Pourquoi le comité de pilotage ne reprend pas ou ne reproduit pas l'article qui avait déjà dans la Constitution de 1987 ou qui a été repris dans la Constitution de 1987 amendée? Quel que soit le pays, tout passe par le service de renseignement. Le renseignement est quasiment absent dans le texte. Comment peut-on prévoir les menaces, terroristes, criminalité transnationale, insécurité urbaine, si l'on néglige le rôle de renseignement dans un avant-projet de Constitution? Il n'existe pas de vision nationale de l'intelligence, ni d'encadrement légal clair de ces opérations. Cela dénote une méconnaissance, une sous-estimation de la culture du renseignement, de la gouvernance de la sécurité en Haïti. Aucune réforme constitutionnelle ne peut avoir de légitimité d'un gouvernement qui n'est pas légitime, d'un pouvoir qui n'est pas légitime. Pour avoir une légitimité véritable, c'est le peuple qui donne cette légitimité. Si on regarde la Constitution de 1987 amendée, dans l'article 173, on dit que le pouvoir judiciaire est exercé par une cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dans le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi. C'est qu'on reprend ce même texte dans l'avant-projet de Constitution de 2025. Mais si nous regardons, par exemple, l'article 173.1, on voit que les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Ça, c'est dans la Constitution de 1987 amendée. Mais dans l'avant-projet de Constitution, on dit que, dans l'article 158 de l'avant-projet, les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ordinaires.